Vedanta est une source de connaissances spirituelles appelée Upanishad. Upanishad est une compilation de 108 textes philosophiques composés à partir de l'ancienne tradition védique, qui est la base de la culture indienne. Upanishads sont les conclusions les plus élevées des hymnes védiques, lesquels sont compilés dans 4 grands blocs de textes: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. Comme introduction à ce système de pensée philosophique, je vous raconterai 5 contes qui symbolisent la clé de la pensée philosophique existentielle. Voici le premier conte, l'histoire de l'âne. Il existe encore en Inde le métier de laver le linge à la main. Les laveurs passent à récupérer le linge le matin pour les rendre propres à la fin de journée. Dans notre histoire, un laveur sortait un jour avec son âne pour récupérer du linge, le transporter dans les paniers attachés sur les dos de l'âne, le laver dans la rivière et gagner ainsi sa journée avec l'aide de son âne. D'habitude, cet homme avait une corde pour attacher l'âne durant la journée de travail, pour ne pas le perdre et perdre donc les moyens de transporter le linge. Ce jour-là, notre homme, presque à l'arrivée de la rivière, s'est rendu compte qu'il avait oublié la corde pour attacher son âne. Et cela était terrible pour lui parce qu'il ne pouvait pas faire le retour à la maison. Il allait perdre la journée dans l'aller-retour et il ne pourrait pas accomplir son travail ni gagner sa journée. Et puis notre homme s'est lamenté. « Aïe, 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 qu'est-ce que je suis misérable, pauvre de moi !» Par hasard, un gentilhomme du village passait par là et lui demandait « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ah, je suis misérable, j'ai oublié la corde pour attacher mon âne et je risque de le perdre et cela serait la ruine pour moi. » « Il n'y a pas de souci, la solution est très simple. Tu as juste à faire semblant, comme si tu l'attachais vraiment. »« Quoi ? Simple comme ça ? Cela suffit ? » ?»« Oui, l'unique chose importante, c'est que tu t'assures que ton âne te regarde bien l'attacher. » Donc, notre homme se dirige vers son âne et il commence à faire semblant d'avoir la corde. Il fait encore semblant d'attacher la corde du cou de l'âne au tronc de l'arbre. Et l'âne le regardait attentivement. Et puis notre homme prend tout son linge et doucement, il s'éloigne vers la rivière en regardant en arrière méfiant et l'âne lui tenait le regard. Notre homme lavait et faisait son travail et de temps en temps, il surveillait l'âne qui était là-bas, tranquille. À la fin de journée, notre homme finit son travail, il charge le panier de linge propre et il dit à son âne « Allez, on revient à la maison !» Mais l'âne ne bougeait pas, évidemment. L'âne pense qu'il est attaché. Donc, cet homme a encore un problème. Il ne sait pas quoi faire et il va en ville à chercher le gentilhomme qui lui avait parlé le matin. « Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Mon âne ne bouge pas. Je ne peux pas rendre mon linge propre et c'est la ruine. » C'est très simple. Fais semblant que tu détaches ton âne. Mais assure-toi qu'il te regarde le faire. Et notre homme revient vers son âne et il commence à faire semblant de le détacher de l'arbre. Et l'âne le regardait attentivement. Après ce faux détachement, l'âne bouge à l'ordre de son maître et il revient déposer le linge propre afin de finir la journée de travail. Fin du conte. Les maîtres qui ont écrit ce conte veulent éveiller en nous une évidence très claire. Dans ce conte simple, nous pouvons observer que l'âne a été toujours libre. Aucune corde ne le privait de sa liberté en vérité, mais il le croyait. Par comparaison, nous sommes également libres, mais nous n'avons jamais expérimenté la liberté et on nous a appris à croire en les apparences illusoires, que c'est justement ce que les maîtres appellent Maya. Voici, je te laisse donc ce petit conte pour que tu puisses réfléchir tranquillement sur les apparences et les illusions qui emprisonnent ta liberté.